Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lily, une influenceuse qui sort du silence et balance sur l'infidélité de Laurent et tout ce qui s'est passé entre eux. Rappelez-vous, il y a quelques mois, un énorme scandale a éclaté sur les réseaux sociaux suite au dossier balancé par Maëva Guénam sur la GLC Family où elle révélait que Laurent avait trompé Jazz avec une de ses amies. Suite à cela, Jazz avait littéralement pété les plombs au point de se séparer de Laurent le temps de quelques jours. Et aujourd'hui, encore sous de réels acharnements, Lily décide finalement de briser le silence et balance à nouveau. En larmes, elle explique sous une longue story qu'elle vit un véritable enfer avec des accusations à tort. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Là, j'essaye de vous faire une story, mais je viens de me mettre à pleurer parce que j'en ai marre. J'en peux plus. Je suis fatiguée. J'ai rien demandé. Il m'est arrivé plein de trucs ces derniers mois. Je suis consciente que je suis pas une personne parfaite en tant qu'être humain. J'ai beaucoup de défauts. J'ai un gros passé. J'ai un passé qui est pas facile. J'ai vécu plein de trucs durs dans ma vie et rien ne justifie rien. Seulement, quand j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je suis pas responsable du fait qu'un mec marié m'ait dragué en fait. Le mec, il faisait que m'envoyer des messages, il faisait que me draguer. Je le bloquais carrément des fois. Il me parlait tout le temps. Au final, qu'est-ce qui se passe? Je me suis tapé une réputation dans la France entière de briseuse de mariage. Ce qui s'est passé, il y a des audios de mon passé qui sont ressortis, des audios qui datent d'il y a 6 ans. 5 ans de quand je me suis séparée de ma relation, de mon ex. J'avais 25 ans, j'ai 30 ans. Qui garde des audios comme ça? Les amis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'habitais à Dubaï et ma bande d'amis, c'était des gens qui travaillaient dans la nuit, donc des gens qui traînaient aussi avec Laurent et Jazz. Le truc, c'est que Laurent, un jour j'étais avec un mec, un garçon, et ce garçon c'était l'ami de Laurent. Et Laurent, il lui a envoyé un message pour lui dire, Lily, elle était trop belle ce soir. En plus, j'ai été voir son Instagram, sa vidéo abusée, elle est trop belle, trop sexy. Et moi, en fait, j'étais à côté de lui, j'ai vu le message. Et de façon anodine et bête, en fait, il lui a fait une vidéo de lui, j'ai fait coucou comme ça. Mais c'était pas un coucou en mode, ça voulait dire je vais te draguer. Moi, j'étais bourrée, il était 4h du matin, 5h du matin. Et je sais pas, le mec, il dit que je suis belle, je lui fais comme ça, je suis une fille... Quand on me dit que je suis belle, ça me fait plaisir, mais après, je pensais pas qu'il allait m'écrire et qu'il allait continuer, qu'il allait rentrer dans un délire, le mec. Et puis je lui ai pas parlé directement, j'ai pas... Bref, du coup il dit à mon copain qu'il me trouve trop belle, qu'il m'a trouvée belle ce soir. Et voilà, moi je pensais que... Ok, il m'a trouvée belle, bon bah voilà, ça arrive de trouver des filles belles, c'est un mec marié, il a le droit de trouver une autre fille belle. Mais moi je pensais pas qu'il allait me réécrire. Donc il m'écrit le même soir, il m'écrit sur mon Snap, avec son Snap. Et j'ai pas fait de capture d'écran ou quoi que ce soit parce que j'étais pas vicieuse, j'étais pas en mode je vais le balancer. Du coup, avec son Snap officiel, il m'écrit rentre à la maison. Je lui dis bah ça y est, je suis rentrée, mais je te dois rien. Depuis quand toi? Je te dois un truc. Il me dit oui, reste pas dehors le soir et tout. Tu rentres à la maison, tu vas pas la chicha. Moi, j'étais là, mais what the fuck, le mec, ça a l'air d'être un gros soumis avec sa femme. Je vous parle franchement, maintenant, je cache plus rien, les gars. Là, je vais tout dire. Dans ma tête, je me suis dit mais attends, c'est un gros soumis avec sa femme, on dirait sur les réseaux, et là, il vient faire le bad boy avec moi. Moi, ça m'a fait rire. En fait, je me suis foutu un peu de sa gueule et je l'ai pris un peu pour un petit gogol. Un petit gogol, mais sympa, gentil. Je me disais tout le temps dans ma tête, le pauvre, il me fait de la peine. Il a l'air malheureux. Moi, j'avais l'impression... Bref, octobre, il me parle à peu près pendant une semaine, tout le temps. Mais il me rajoutait pas en ami. Moi, je l'avais jamais rajouté en ami. Je le suivais pas. Genre, j'étais pas abonnée à lui. J'ai jamais été abonnée à lui. Et donc, du coup, des fois, il venait me parler. Il me lâchait une phrase. Vu que moi, j'étais en public, j'avais déjà ma petite communauté. Et en fait, tout le monde a le droit de me parler. Donc il venait, il me lâchait une phrase et il repartait. Et moi, je montrais à mes copines, je me disais, mais il est bizarre, celui-là, il fait des apparitions, des disparitions, il veut quoi? Je comprenais pas trop. Parce qu'il draguait pas il me draguait pas ouvertement. Il venait, il me parlait, il réagissait à mes stories. Il mettait souvent des emojis face à une story, genre un cœur ou bien un smile, des emojis, pas des grandes phrases. Et en fait, moi, je pouvais pas lui répondre. Lui, il pouvait m'écrire parce que j'étais en public. Et lui, il y a seulement ses amis qui peuvent lui écrire. Donc, moi, je pouvais jamais répondre. Mais du coup, un jour, il vient me parler avec un deuxième Snap. Ça s'appelait... je sais plus
comment ça s'appelle? Il faut que j'essaye de vous retrouver le nom, mais c'était Noévé ou quelque chose comme ça. Il vient, il me parle, il me dit ouais c'est moi, je te parle avec ce snap, mais c'est très dangereux ce que je suis en train de faire. Je peux niquer ma vie, je peux ruiner mon empire, il y a tout qui peut sauter. Donc est-ce que je peux te faire confiance? Les amis qu'on a en commun, ils m'ont dit que t'étais une fille fiable et que je peux te faire confiance et que t'es pas une fille vicieuse. Donc moi de mon côté, je me dis mais il veut quoi? Le mec il est marié. Enfin moi comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà connu un homme marié et je l'ai trop mal vécu. Souvent les hommes quand ils sont mariés ou en couple, ils vous le disent pas, ils viennent, ils vous le cachent et vous le découvrez après et ça fait trop mal en tant que femme, c'est horrible, il y a rien de plus horrible que ça, que de s'attacher à un homme qui est marié et moi c'est ma phobie. Donc moi je lui dis mais attends pourquoi tu me parles, ça m'intéresse pas, déjà je serai jamais ton plan cul. Vous savez, une fille qui a déjà fait des plans argent, ça sera jamais le plan cul de quelqu'un. Parce qu'elle voudra jamais être... je sais pas comment vous expliquer. Genre, une fille qui a fait des plans argent, elle pourra pas faire la pute bénévole. Voilà, je vous parle franchement, je vous dis tout. Moi, ça m'intéressait pas d'être sa pute, d'être sa fan, d'être sa groupie. Et ça m'intéressait pas d'être la maîtresse d'un mec. Donc en vrai, il avait rien à m'apporter. Il m'intéressait pas. Mais seulement, je me demandais qu'est-ce qu'il me voulait. J'avais l'impression qu'il cherchait à alimenter un petit peu sa vie. J'avais l'impression qu'il était tellement malheureux, ce mec. Bon, après, je me suis rendu compte qu'il était malheureux puisqu'il s'est confié à moi avec le temps. Bon, bref. On s'est parlé pendant 1 semaine, 2 semaines et moi, j'étais en mode what the fuck. Franchement, j'étais occupée aussi dans ma vie. J'étais en train de préparer mon départ pour la France parce que c'était genre octobre et genre en décembre, j'allais en France comme tous les ans. J'allais partir me faire opérer de ma retouche de lipofilling. J'avais aussi un voyage à Vegas pour l'anniversaire de Amélia. J'avais des trucs à faire en fait au moment où il me parlait. Donc je le calculais pas trop. Et moi, il me textait. Et j'étais là, putain, mauvais délire, c'est quoi, c'est ça les mecs? Jamais je vais me marier, les hommes ils sont comme ça, le connard il lui offre Rolex, sac, Hermès, mes couilles, et en fait il me DM. Donc il prend le téléphone de son pote, je dirai pas son nom parce que la personne en question, je suis encore en bon terme avec lui, et c'est le seul d'ailleurs, le seul de tous nos amis communs avec qui je suis encore en bon terme. Lui, il prend son téléphone et il m'envoie des vidéos, il me fait des bisous. Bref, c'était au mois de juin, en tout cas, je sais pas si c'était son anniversaire ou si juste il l'avait gâté comme ça, mais peu importe, on s'en fout. Je sais juste que sur les réseaux, on voyait que c'était l'amour fou et qu'en réalité, il m'envoyait des messages. Bref, moi, je vais vous dire la vérité, Laurent, quand il me parlait, je lui répondais de façon comme si c'était, je sais pas, comme si c'était n'importe lequel d'entre vous sur Snap. Je réponds à tout le monde. Vous le savez très bien que je réponds. Je suis pas une meuf qui me la raconte. Tu m'écris, je te réponds. Mais ça veut pas dire que je te drague. Je m'en bats les couilles. T'es un mec marié, tu m'intéresses pas. T'as 24 ans ou 23 ans. T'es dans un délire tectonique. Pour moi, il ressemble à un guérofoulé. Voilà, je vous dis la vérité. Lui et son pote, ils ressemblent à 2 guérofoulés. Je vais tout dire puisque vu qu'ils veulent m'attaquer et qu'ils veulent pas me laisser tranquille, ils me signalent sur les réseaux. Ils veulent faire tomber mon compte, j'ai plein de preuves, ils font des fausses plaintes contre moi à Dubaï, ils payent des gens à Dubaï et tout ce qu'ils font, je vais tout vous raconter, j'en peux plus. Donc maintenant je raconte tout, voilà, je raconte tout, comme ça au moins je m'en bats les couilles, tout est dit. Donc du coup, Laurent, je lui répondais normal, mais sans plus, j'en avais rien à foutre de lui. Et le truc, c'est que quand il a vu que j'étais proche de Maëva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a paniqué, il m'a envoyé des messages en mode s'il te plaît, ne me grille pas et tout ça. En fait, moi je lui dis écoute, lâche-moi la grave, j'en ai marre de toi, je suis pas ta groupie, je m'en bats les couilles, JLC Family de mon cul, lâche-moi la grave, je vais jamais rien dire. J'étais persuadée, les amis, que j'allais jamais rien dire. Franchement, je vous jure, la vie de ma mère, la vie de toute ma famille, que mes opérations, que j'ai un sein qui dégonfle de mon opération, que je meurs. Si je mens, je pensais que j'allais jamais rien dire. Écoutez la suite. 19 décembre. Donc le temps il passe, il me parle plus le mec. Là il me parle plus, il voit que je me suis énervée contre lui, que j'en ai marre, il voit que je traîne avec des gens connus, il a peur. Ok. Décembre, Maëva m'envoie un message en pleurs à 6h du matin. Je vais pas sortir les audios, Maëva c'est ma soeur, je vais pas sortir les audios où elle en pleure. Eva qui me dit bébé ça va pas du tout, la Jazz elle est partie me salir, moi Sissika ça fait genre des années que lui et moi on se fréquente, il y a eu un vrai truc entre lui et moi, on a fait soirée, je me suis posée sur son lit, la Jazz elle est partie sur le lit, elle a commencé à dire que les draps étaient sales, elle a chanté la chanson que je chantais hier
dans le lit. Bref, elle a fait un truc de pute, de garce, parce que c'est tout ce qu'elle est. C'est une grosse garce, c'est une grosse sorcière. Elle fait semblant d'être gentille, mais la réalité de Jazz, Correa, Jazz mes couilles, je sais pas c'est quoi son vrai nom de famille, son nom de famille qui lui appartient. Cette fille-là, c'est une sorcière. Moi, l'image que j'ai d'elle, c'est quand elle a traité la fille de post-caca dans Les Anges. Ça, c'est son vrai visage. Jazz, elle est méchante. Elle est malheureuse parce qu'elle est moche, elle est méchante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en prend aux gens. C'est dans l'attaque, c'est comme un serpent. Du coup, elle s'en est pris à Maëva. Maëva, elle est trop gentille, elle est jeune, c'est une gamine. Pourquoi tu t'en prends? T'as 28 ou 29 ans ou 30 ans, t'as des gosses, t'as un mari. Pourquoi tu t'en prends à Maëva? Du coup, Maëva, elle me dit, voilà, bébé, ça va pas du tout. Elle pleure. Maëva, de 6h du matin jusqu'à 17h, elle a cherché à me joindre. Moi, la veille, j'avais fait soirée. Du coup, j'ai vu ses messages qu'à 17h. Elle me dit, s'il te plaît, je te demande un service dans ma vie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle m'attaque. J'ai envie de l'attaquer aujourd'hui. J'ai envie de lui répondre à ses attaques. J'en peux plus. Elle attaque moi, tous les Marseillais. Elle attaque Magali. Enfin, elle fout des réputations à tout le monde. Elle fait plein de mauvaises choses et personne réagit. Elle m'a dit, moi, je veux réagir à son attaque. Face à l'attaque de Jazz, j'ai envie de me défendre. Est-ce que tu me donnes les armes? Est-ce que tu prends mon dos? Mon message, ça a été OK. Après, Maëva m'a répondu, merci, t'es ma soeur, je t'aime, merci beaucoup. Franchement, elle m'a sali devant la France entière alors que je suis une fille propre. Je le vis trop mal. Moi, dans ma tête, quand Maëva me disait ça, je savais très bien qu'ils allaient vouloir se venger. Je savais très bien qu'il y avait des trucs qui allaient sortir contre moi, qu'il allait avoir des choses qui allaient parler de mon passé. Il m'a sali sa femme. Il m'a sali, il m'a dit plein de trucs. Jusqu'à présent, j'ai jamais voulu répéter parce que je me disais, le pauvre, il s'est retrouvé au milieu de... Enfin, je les balance. J'avais un peu honte de l'avoir balance. Mais Maëva, c'est mon ami, j'ai choisi mon ami. Le pauvre, ce Laurent billionnaire, il est malheureux. Moi, il m'a dit qu'il n'était pas amoureux de sa femme. Il m'a sorti plein de trucs. Et tous ces trucs-là, je voulais pas vous les dire parce que je me disais, non, on va rentrer dans une polémique trop importante. Quand il y a eu le bad buzz, moi, à la base, j'étais dégain. Et je suis toujours dégain. Sauf que je me suis retrouvée du jour au lendemain sur les réseaux. Oui, la maîtresse de Laurent. Oui, Lily escorte. Escorte de quoi? J'ai fait des plans argent, j'avais 25 ans, j'ai 30 ans. Je sais pas, c'est pas parce que tu fais un truc dans ta vie que toute ta vie on doit te cataloguer comme ça. Moi maintenant jusqu'à ma mort, s'il faut j'aurai cette image à cause de cette pute de Jazz parce que son fatigué de mari m'a dragué et que je m'en bats les couilles de son mari. Et j'ai tous les messages sur Instagram et je vais tout vous poster un par un. Donc voilà, comme ça au moins vous savez. Je vais essayer de reprendre mes esprits et d'expliquer plus logique parce que là je m'éparpille. Il y a trop de choses à dire. Les amis qui me draguent, ok, c'est un petit gogol, il me drague, je dis rien. Je raconte ça tout bêtement à ma copine, à toutes mes copines j'ai raconté, y compris Maëva. Un jour Maëva, t'as Jazz qui la clash, elle me demande de lui sortir ça, les preuves pour qu'elle se défende. Je dis ok. Je me suis dit putain ça va aller, ça va pas être bien pour moi. On va me traiter d'escorte et tout, on va me traiter de n'importe quoi, on va me foutre une réputation. À partir de 2-3 trucs que j'ai fait dans ma vie, ça va partir en mode je suis la plus grosse pute de France. Et après, dans ma tête, je me suis dit, je peux pas dire non à Maëva. Vas-y, c'est pas grave. Un acharnement. Depuis le mois de décembre où je subis un acharnement de leur part. Blogueur que je connaissais pas. J'avais jamais entendu parler de lui de toute ma vie parce qu'en habitant à Dubaï, je vous dis la vérité, je calculais pas trop les réseaux sociaux. Bon, je connaissais les Marseillais, je connaissais Maëva Guénam, je connaissais, hein. Mais les blogueurs, les trucs Instagram et tout, je calculais sans plus. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un blogueur qui a fait un montage. Comme quoi, moi, je l'ai contacté. Oui, bonjour, j'ai des infos sur Laurent, si tu veux, je cherche à les vendre, nanani, nanana. Le mec, quand il a fait ça, là, cette story, j'étais morte de rire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait une story, il a surenchaîné, il a dit arrête de faire genre que tu me connais pas, Lily, tu me connais très bien, t'étais escorte avant, nanani, nanana. Quoi? Parce que j'ai fait des bails argent dans ma vie, ça veut dire que toi et moi on se connaît, ça veut dire que moi je t'ai contacté. Il a trafiqué un message, il a démerdé. Au final, les gens, ils ont pensé que c'était vrai, que moi je l'ai contacté au mec. Honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu ça? Parce qu'il est parti déterrer mon passé. Il a trouvé un audio où dans l'audio, je raconte, oui, ok d'accord, je suis Lily, je suis escorte, mais je suis pas une pute des trottoirs, nanana, nanana. Franchement, j'ai vu, je venais de me réveiller, d'ouvrir un œil, j'ai vu que il a foutu ça dans sa story, le gros bâtard. J'ai fait quoi? J'ai envoyé direct un message à ma mère, j'ai dit, maman, tu vas avoir des trucs, ça va pas être facile, s'il te plaît, accroche-toi. C'était le pire jour de toute ma vie.
dit, maman, accroche-toi, tu vas avoir des trucs. Mère, accroche-toi, ce que tu vas voir, c'est horrible. Je souhaite ça pour aucune mère. Moi, j'ai fait de la merde dans ma vie, j'ai fait des trucs pas beaux, pas propres. Et ma mère, la pauvre, elle se retrouve au quart d'un scandale où elle apprend, ou même elle a entendu. Elle a entendu ces audios. Ça lui a brisé le cœur. J'ai fait pleurer ma mère. À partir du moment où j'ai fait pleurer ma mère, c'était la pire des choses. Ça veut dire que j'ai pris mon téléphone. J'ai tout assumé devant la France entière. À partir du moment où ma mère, elle l'a su, j'étais prête à tout dire à tout le monde. Donc, ma mère, elle m'a dit, écoute, t'es ma fille, t'es mon sang, je te renierai jamais. Donc, à partir de là, quand ma mère, elle m'a donné la force, j'ai pris mon téléphone et j'ai tout balancé. J'ai dit, écoutez, oui, il y a eu ça, oui, j'ai fait de l'escorting, mais c'était il y a 5 ans, j'avais 25 ans, j'étais perdue, j'étais une paumée, moi. Ce qui s'est passé, les amis, c'est que, suite à ça, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave. Je vais pas balancer tout ça parce qu'à mon avis, c'est les gens qui enveniment le truc. Je me suis pas dit, ouais, c'est Laurent. Je me suis pas dit, ouais, c'est Jazz. Je me suis dit, les esprits sont bouleversés, c'est les événements, voilà, c'est pas grave. Les gens, ils cherchent à faire du buzz. Elle doit avoir mal au cœur, elle doit être malheureuse. D'ailleurs, quand je vous disais que je me fous de la gueule de quelqu'un, parce que c'est elle. Ça fait des années, je la trouve inintéressante, stupide. Je trouve trop qu'elle veut faire genre que c'est... Bref, il y a trop de choses, je l'aime pas. C'est une fille que j'aime pas, voilà. Mais je m'en prenais pas à elle. J'ai pas pris de plaisir à la faire souffrir. J'avais de la peine. Je me suis dit, c'est une femme avant tout. Elle a des enfants. Donc, en aucun cas, je cherchais à faire souffrir cette femme. Et en aucun cas, je cherchais à rabaisser Laurent. Parce que Laurent, il m'en a dit des choses. J'aurais pu les utiliser à ce moment-là pour faire le buzz, pour vous prouver à tous que moi, j'avais rien à voir. En fait, c'est un conflit d'intérêts. Je suis l'amie de Maëva, donc j'ai donné les preuves. Tout c'est toi, arrête-toi là, ne va pas envenimer le truc. Et mars, ça fait 4 mois que je me tais. 4 amis, je me suis dit quoi? Je me suis dit, laisse tomber, raconte plus rien, ça va se tasser. Tout le monde va oublier, c'est pas grave, c'est la vie. Sauf que eux, ils oublient pas, ils font tout pour m'éteindre. Je sais où ils travaillent, je sais qui c'est, je sais tout. J'ai toutes les preuves. Je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas pour l'instant si j'engage des trucs ou pas, mais j'ai la flemme, j'ai autre chose à foutre. Mais en tout cas, je vous partage tout. À Dubaï. À côté de Dubaï, je sais pas si c'est à Bourg-Dubaï, à Dera ou à Sharjah. Bref, ils sont partis à côté. Et il y a l'Emirati qui est parti avec un Français, dont je ne citerai pas le nom, pour porter plainte contre moi. Je vais vous dire de quoi je suis accusée. Vous allez halluciner. Fausse. Ils sont partis au bureau de police, il a porté plainte contre moi. Il m'accuse d'avoir été à l'hôtel avec lui en novembre. En novembre, moi déjà j'étais en couple et plus qu'amoureuse. J'étais amoureuse mais d'une force incroyable, du mec que je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin bref, j'ai pas fait d'escorting du tout, c'est pas vrai. Mais eux, ils ont voulu dire quoi? On dit quoi? Voilà, début novembre, Lily elle est venue avec moi à l'hôtel. On a eu une intimité, on a eu des rapports intimes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a pris de l'argent, elle s'est cassée. Donc elle m'a pris 500 € et elle s'est cassée. Novembre. Et je lui ai pris 500 €. Déjà, si moi, je suis très honnête, hein. Moi, je dois m'amuser à te voler, je vais pas te voler 2000 dirhams, 500 €. Je vais te voler, je sais pas combien. Si je dois faire un crime, si je dois faire un truc de schlag, c'est pas pour 500 €. En fait, enfin bref, laissez tomber, je continue l'histoire. Il a dit voilà, c'était en novembre et tout ça. Et le policier lui a dit ah, c'était en novembre. Et pourquoi tu viens porter plainte seulement maintenant? Parce qu'il est venu porter plainte il y a 1 mois et demi après l'histoire. Genre 1 mois et demi après l'histoire. Et la police, elle a dit pourquoi tu viens porter plainte maintenant si c'était en novembre et que là on est en février. Et le mec, il lui a dit parce qu'il y avait coronavirus. L'excuse du mec, c'est de dire qu'il y avait coronavirus. Pour faire faux témoignage. Heureusement, Dieu est grand et la justice fait bien les choses. Donc moi, on m'a contacté, on m'a tout répété. Nanana. Heureusement, j'ai des connaissances. Pas maintenant, pas tout de suite, parce que dans tous les cas, c'est Ramadan bientôt. Après, il y a l'été. Je vais y retourner. Vous verrez, tôt ou tard, je ferai la mala à Dubaï. Ils m'ont pas interdit Dubaï. J'ai rien fait à Dubaï. Quand je vous ai parlé des plans argent, c'était en France. C'était avant Dubaï. Tout simplement. Si c'était que ça,
Et c'est très très grave. Et c'est très très grave. Parce qu'ils veulent me foutre en prison. Ces gens-là veulent me mettre en prison. Donc toi, grosse pute de Jazz de mes couilles, parce que ton vieux fatigué de guérofoulé, de ton Laurent de merde, il m'a dragué, toi tu veux me mettre en prison. Grosse pute. Grosse pute que t'es. Ton mec, j'ai refusé ses avances, tu devrais m'embrasser les pieds. Au lieu de ça, tu fais quoi? Tu veux m'envoyer en prison, mais t'as quoi dans le cerveau? Tu es méchante, tu es une sorcière, tu es... De toute façon, tu es un serpent, c'est tout ce que t'es. Il y a une hacker qui m'a contacté, une fille, voilà, qui m'a envoyé des preuves, des messages, qui m'a dit que, oui, bonjour, est-ce que tu peux faire sauter le compte Snap et Instagram de Lily? Il y a un billet à la clé. La fille, elle m'a dit, je l'ai pas fait parce que Dieu est grand, ok d'accord, je suis une hacker, ok d'accord, c'est pas bien, c'est pas beau ce que je fais, mais aussi, t'as rien fait, aussi, elle est sympa en fait, elle est contre eux, contre la GLC Family. Elle m'a dit, moi je suis pas avec eux, moi je suis plus pour les Marseillais, moi je suis plus pour Maëva. Elle m'a dit, moi je kiffe Maëva, donc je vais pas te faire sauter ton compte. Elle m'a dit, c'est eux qui méritent d'avoir leur compte sauté. Elle m'a dit, pourquoi tu fais plus de vues? Pourquoi tu fais moins de vues? Parce que moi, je vais tout vous dire. Moi, j'avais 10 000 abonnés naturels à moi-même, que j'ai toujours eu. Depuis que j'ai les réseaux sociaux, j'ai habité à Dubaï, il y a des gens qui ont kiffé, etc. Il y a des meufs, elles me suivent, ça fait des 3-4 ans. Et je suis dégueu. Que Maëva, elle m'avait partagé. Il y a plein de gens qui m'ont partagé. Après, il y a eu le buzz, le bad buzz. Donc, du coup, je suis montée à 300 000 abonnés. Enfin, 300 000 vues tous les jours. Après, le scandale, il est retombé. Je suis redescendue à 70 000 abonnés. Et de 70 000 abonnés, je redescends à 30 000. 30 000 vues. Tout le temps. Je fais plus de vues. Je vois, les gens, ils arrivent plus à me contacter. Même, j'ai des amis qui sont connus, qui sont certifiés des gens de télé-réalité, qui étaient dans mes amis tout en haut. Ils se sont retrouvés en bas, comme si j'étais abonnée à eux, alors que moi, je suis abonnée à personne. Dans le petit carré en bas où il y a les gens que vous suivez, moi, je suis personne. Du coup, il y a personne. Ben, ils se retrouvaient là, les gens connus. Comme si, tellement, en fait, ils me signalent, ces gens-là, là, Jazz et Laurent, ils me signalent tout le temps avec leur compte certifié. Ça fait baisser mes vues, ça me discrédibilise auprès de Snap et de Instagram. C'est de la haine qui n'arrive pas, et ça n'arrive pas à s'estomper dans leur cœur. J'en fais des cauchemars. Ils veulent essayer de me mettre en prison à tort. Ça veut dire qu'ils sont prêts à aller loin. C'est des gens qui sont capables de payer quelqu'un pour me faire tuer carrément, j'ai l'impression. J'ai peur. J'en fais des cauchemars. Je pense qu'à ça. Je me dis qu'ils veulent aller trop loin contre moi alors que j'ai rien fait. Je pense que c'est une haine. C'est de la haine qui n'arrive pas, et ça n'arrive pas à s'estomper dans leur cœur. J'ai rien fait. Aujourd'hui, j'en peux plus. Donc je préfère vous en parler avant d'être en dépression et d'avoir des idées noires. Que les amis, vous savez, quand vous êtes face à des gens qui ont de l'argent et qui peuvent acheter les gens autour d'eux, moi, je me sens vulnérable. Je vais acheter qui, moi? Moi, je suis une personne normale, en fait. Le mec, il est venu me draguer. Au final, ça a fait un scandale. Et maintenant, tout le monde s'en prend à moi. Parce que je suis la proie facile. Ils s'en prennent pas, Maëva. Vous savez pourquoi? Parce que Maëva, elle est en haut. Maëva, c'est la queen. Et ils peuvent pas s'en prendre à elle. C'est pour dire que là, j'en peux plus. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois faire appel à la justice. Ce que j'ai. Je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, je peux pas me laisser abattre. J'ai deux solutions. Soit je me bats et j'arrête de me laisser faire. Soit je pars en dépression et je me tire une balle et puis c'est fini. Tous les gens de télé m'avaient prévenu, ils m'avaient tous dit que c'était des gens très dangereux, j'y croyais pas. Et en fait, je me rends compte quand je vois que ma santé psychologique a pris un coup. Parce que, en fait, je vais vous expliquer, si j'ai un problème avec Jazz, on se voit face à face, on fait un tête-tête. On s'encule, je suis désolée de parler comme ça, c'est pas beau, c'est pas féminin, c'est pas classe. Mais quand on a un problème avec une personne, on fait un face-à-face. Mais là, c'est pas ça, c'est que la meuf, elle utilise l'argent, elle paye des gens pour m'atteindre. Ils veulent me faire tomber, ces gens-là. Ils veulent me faire aller en prison, ils veulent me voir mourir. Donc là, c'est trop dangereux.